France Inter. Nicolas Demorand, le 7-9. Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin un économiste, HESS, École d'économie de Paris. Il publie en cette rentrée Capital et idéologie aux éditions du Seuil. Le livre sera en librairie le 12 septembre. Bonjour Thomas Piketty. Bonjour. Sur l'Ancien Régime, c'est assez étonnant ce que vous dites sur l'Ancien Régime. On pourrait presque imaginer, quand vous comparez l'Ancien Régime au 19e siècle, qu'au fond, l'Ancien Régime était moins inégalitaire que la méritocratie républicaine. Le capitalisme a survécu parce qu'il est peut-être le moins pire des systèmes, non ? Le moins pire des systèmes, non ? Ou qu'on en voit précisément mal l'alternative ? Autour de la question de la propriété privée, vous formulez un certain nombre de propositions pour la repenser, pour repenser la propriété, pour sortir de la sacralisation de la propriété privée. On a le sentiment que chez vous, c'est la clé de voûte de tout. Pourquoi ? Vous voulez en finir clairement avec les milliardaires. Vous dites qu'ils ne doivent plus exister. Alors, c'est fait... Est-ce que c'est pas philosophiquement liberticide que de dire ça, oui, en finir avec les milliardaires ? Non, pas du tout. Alors, vous voulez taxer les plus riches des plus riches à 90%. Donc c'est pas la taxe à 75% que Hollande n'a pas fait, c'est 90%, on est bien d'accord. Oui, alors n'est-ce pas légèrement excessif, Thomas Roosevelt, c'était que chacun soit rassuré. Hein. Le patrimoine moyen... surtout les très riches, quoi, parce que c'est le patrimoine moyen. Eux qui vont prendre cher. Soyons très précis. C'est eux qui vont prendre cher. Soyons très précis. Le patrimoine moyen par adulte en France, actuellement, c'est de l'ordre de 200 000 € par adulte. Est-ce que ce que vous décrivez là, ça n'est pas la version fiscale de la confiscation des biens nationaux au moment de la Révolution française ? Est-ce que ça n'est pas la confiscation de fortune par l'impôt, la spoliation ? Expliquez-nous, parce que à vous lire et à vous entendre aussi, on pourrait se dire, mais on les éradique pas en les fusillant, les hyper riches, mais avec l'arme fiscale. Alors, d'abord, est-ce que vous êtes sûr qu'en éradiquant les 1% les plus riches, d'une certaine manière, est-ce que vous êtes sûr que tout ira mieux véritablement ? Est-ce que vous ne tombez pas dans la logique du bouc émissaire ? Et la deuxième chose, c'est est-ce que votre proposition est faisable en France toute seule ? Ou est-ce que ça ne peut marcher que si tout le monde s'y met d'une certaine manière ? Parce que sinon, tout le monde partira. Les très riches quitteront la France du jour au lendemain, terminé, si on passe à 90%, non ? Alors, d'abord, je vous rassure, Léa Salamé, je ne sais pas combien vous gagnez à France Inter, mais mettons... je vous rassure, on est loin, on est très loin du milliard. On n'est pas dans les milliardaires, mais oui, mais donc, arrêtez de faire peur à tout le monde. C'est 1%. Non, il s'agit de savoir il s'agit d'abord d'avoir un débat contradictoire sur ce que vous dites, sinon ça n'a aucun intérêt. C'est très bien. Voilà. Et puis savoir si vous avez peut-être, c'est la question que vous posez, Léa, un rapport de type bouc émissaire à cette fraction-là de la population. Pas du tout. Ça ira mieux une fois qu'ils sont plus là. Merci beaucoup Thomas Piketty d'avoir été sur Inter.